Nous sommes aujourd'hui samedi 21 février 2026, le 4e jour de Ramadan et le premier samedi de ce mois béni. Et il y a quelque chose de spécial dans l'air, quelque chose que beaucoup ignorent, quelque chose que seule une âme attentive peut percevoir si elle décide de s'arrêter, de respirer et de ressentir. Ce samedi n'est pas simplement un jour de plus dans le calendrier, ce n'est pas juste un moment où l'on se réveille, accomplit ses prières et continue sa routine quotidienne. Non, ce samedi est un appel silencieux, un rappel subtil mais puissant que le Très-Haut a choisi ce moment précis pour parler à ton cœur, pour toucher ton esprit, et peut-être même pour changer le cours de ta vie. Imagine un instant que cette journée est une page vierge, et que chaque geste, chaque pensée, chaque souffle que tu prends pendant ces heures est un mot que tu écris dans le livre que Allah garde pour toi. Un livre où les bénédictions, les réponses et la guidance ne sont pas seulement des idées abstraites, mais des réalités tangibles qui peuvent se manifester dans ta vie à tout moment. Si seulement tu choisis de tendre la main et de répondre à l'appel. Beaucoup de gens jeûnent en ce Ramadan, mais combien d'entre eux comprennent réellement ce que signifie jeûner avec conscience, jeûner avec intention, jeûner avec le cœur entièrement tourné vers Allah? Combien d'âmes se contentent de passer par les gestes rituels, de réciter les prières comme des mots mécaniques, de remplir le jeûne avec des habitudes répétitives sans jamais laisser la lumière du Ramadan pénétrer leur être, transformer leurs pensées, purifier leur cœur et éveiller leur esprit à la proximité divine? Peu vivent réellement la transformation que ce mois sacré promet. Peu saisissent l'opportunité unique que chaque jour, chaque moment, chaque souffle offre pour se rapprocher de celui qui est le plus miséricordieux, le plus sage, le plus généreux. Et aujourd'hui, toi qui écoutes ces mots, tu as la possibilité de ne pas être simplement un spectateur du temps, mais un acteur de ce miracle, un participant conscient à ce que Allah a préparé pour toi depuis toujours. Aujourd'hui, tu peux être de ceux dont la vie est réellement transformée, de ceux qui choisissent de ne pas laisser le monde, la routine, ou la fatigue de l'âme éteindre la lumière que ce mois saint cherche à allumer dans ton cœur. Parce que le jeûne n'est pas simplement de retenir la faim et la soif, il est de retenir tout ce qui éloigne le cœur de son Créateur. Il est de purifier la langue des paroles inutiles, de purifier les yeux des distractions, de purifier les mains des actions vaines, et de purifier l'âme pour qu'elle soit un miroir clair reflétant la lumière divine. Et lorsque tu appelles Allah par ces noms qui incarnent toutes les beautés de la perfection divine, le miséricordieux, le pardonneur, le pourvoyeur, le guérisseur, le protecteur, quelque chose d'extraordinaire se produit. Ce que la logique humaine ne peut comprendre, ce que le monde ne peut expliquer commence à se manifester. Les coïncidences deviennent des signes, les difficultés deviennent des opportunités, les portes fermées commencent à s'ouvrir, et même les choses que tu pensais impossibles deviennent possibles. Aujourd'hui, ce samedi, le 4e jour du Ramadan, n'est pas un jour ordinaire. C'est une invitation à sentir, à écouter, à respirer la présence divine à chaque instant, à ressentir chaque moment comme un cadeau, à comprendre que ce que tu fais, ce que tu dis et ce que tu penses n'est jamais perdu mais qu'il s'accumule, qu'il s'élève et qu'il descend sur toi en bénédiction si tu choisis de rester présent, de rester conscient et de ne pas laisser l'esprit vagabonder dans des soucis passagers ou dans des distractions qui ne nourrissent pas l'âme. Peut-être que jusqu'ici, tu as sous-estimé ce que ce mois peut faire pour toi. Peut-être que tu as pensé que le Ramadan n'était qu'un temps de privation, de fatigue et de contrainte. Mais ce n'est pas vrai. Le Ramadan est une invitation à la grandeur, à l'élévation, à la transformation. Et chaque samedi, chaque jour, chaque heure de ce mois est une chance de renouveler ton engagement envers Allah, d'ouvrir ton cœur à ses secrets, et de recevoir des trésors de guidance et de paix que tu n'as jamais expérimentés auparavant. Et si tu fermes les yeux juste un instant,
tu peux sentir cette énergie, ce souffle subtil, ce sentiment que quelque chose de beau peut arriver, que quelque chose de longuement attendu par ton cœur peut enfin se manifester. Et cela ne dépend pas de ce que tu possèdes dans ce monde, ni de tes talents, ni de ton influence, ni de ton passé. Cela dépend uniquement de toi, de ta sincérité, de ton intention et de ton courage à répondre à l'appel divin, à te lever, à réciter, à invoquer, à prier, à tendre la main vers Allah avec confiance et humilité. Aujourd'hui, tu peux être cette personne qui fait un pas en avant, alors que le monde reste figé. Cette personne qui choisit la lumière quand beaucoup restent dans l'ombre. Cette personne qui comprend que le Ramadan n'est pas seulement un calendrier, mais une opportunité vivante de transformer l'âme, de purifier le cœur et de sentir la présence d'Allah dans chaque respiration, dans chaque regard, dans chaque battement de cœur. Et même si tu te sens faible, même si tu te sens distrait, même si tu penses que tu n'es pas capable d'atteindre la grandeur spirituelle, rappelle-toi que ce sont ces moments de vulnérabilité qui deviennent les tremplins de la force, ces instants d'incertitude qui deviennent des portes vers des bénédictions insoupçonnées, et ces secondes de silence où tu invoques sincèrement Allah qui peuvent te faire basculer toute ta vie dans une direction que tu n'as jamais imaginée. Alors aujourd'hui, ce samedi 21 février 2026, ce 4e jour de Ramadan, n'attends pas. Ne reporte pas. Ne laisse pas les distractions et les excuses t'éloigner de la lumière qui t'attend. Respire profondément. Ouvre ton cœur. Récite les noms d'Allah. Sens sa présence. Et permets à ce jour d'être le début d'un changement qui ne s'arrêtera pas à demain, mais qui se répandra dans tous les aspects de ta vie. Parce que lorsque tu appelles Allah par ses noms, les miracles commencent là où la logique humaine échoue, là où les solutions semblent impossibles, là où les cœurs étaient auparavant fermés. Et aujourd'hui, ce rappel peut réellement toucher ton cœur, éveiller ton âme et te rapprocher de la transformation que tu attends depuis si longtemps, le genre de transformation que tu sens au fond de toi, celle qui ne peut pas être expliquée, mais qui peut être vécue, ressentie et chérie pour le reste de ta vie. Allah dit dans le Coran, « C'est à Allah qu'appartiennent les plus beaux noms. Invoquez-le par ses noms. » Ces mots ne sont pas simplement des lettres sur une page, ni un commandement abstrait destiné à être lu et oublié. Ce sont des invitations vivantes, des portes ouvertes sur le cœur de la création et sur les trésors cachés de la miséricorde divine. Et en ce samedi 21 février 2026, le 4e jour de Ramadan, ces paroles prennent une résonance particulière, car ton cœur est plus proche d'Allah que tu ne l'imagines, même si tu ne le sens pas encore pleinement. Le jeûne, cette abstinence physique, ce silence de la bouche et de l'estomac, affaiblit certes le corps, mais il est la force la plus puissante pour l'âme. Quand l'estomac se vide, l'esprit s'élève. Quand les désirs terrestres sont mis de côté, le cœur devient une antenne fine, capable de capter la lumière du ciel, de percevoir la présence de celui qui entend chaque murmure et connaît chaque pensée. Le jeûne n'est pas simplement une privation, il est une purification. Il est un nettoyage des couches de distraction et d'oubli que nous accumulons au fil du temps. Et à travers cette purification, une énergie se libère, une force subtile qui rend chaque invocation plus intense, chaque appel à Allah plus puissant et chaque moment de connexion plus profond. Aujourd'hui, ce samedi, ce moment précis du Ramadan, cette énergie est disponible pour toi. Si tu tends la main et invoques Allah sincèrement, tu verras des changements subtils dans ton esprit, dans ton regard, et dans la tranquillité qui commence à remplir ton cœur. Et comment invoquer cette présence divine de la manière la plus efficace? Par ces noms magnifiques. Les noms d'Allah ne sont pas simplement des titres honorifiques. Ils sont des portails vers ses attributs, des fenêtres par lesquelles sa miséricorde, sa guidance et sa lumière entrent dans nos vies. Chacun de ces noms a un poids, une vibration,
et une capacité à transformer ton être. Aujourd'hui, laisse-moi te guider doucement à travers 10 de ces noms puissants, choisis spécialement pour éveiller ton cœur et ouvrir ton âme à la proximité divine. Répète-les avec intention, ressens leur essence et permets à leur signification de pénétrer chaque fibre de ton être. Ya Ar-Rahman, le très miséricordieux. Quand tu appelles ce nom, imagine une mer infinie de miséricorde qui descend sur toi, qui lave tes peines, qui réchauffe ton cœur et qui apaise tes inquiétudes. Chaque souffle que tu prends est enveloppé de sa compassion, et chaque pensée lourde devient plus légère sous ce voile de miséricorde. Ya Ar-Rahim, le très compatissant. Ce nom est la douceur de la nuit, le murmure qui console les âmes brisées. Invoque-le avec humilité et sens la tendresse infinie d'Allah, qui ne rejette jamais un cœur qui se tourne vers lui, même si ce cœur est faible ou incertain. Ya Al-Ghafour, celui qui pardonne immensément. Aucun péché n'est trop grand pour sa clémence. Visualise le pardon qui descend sur toi comme une pluie d'eau, effaçant les traces de tes erreurs passées et te permettant de te lever à nouveau avec un cœur pur et confiant. Ya At-Tawwab, celui qui accepte le repentir. Lorsque tu ressens le poids de tes fautes, ce nom est un rappel que la porte du repentir n'est jamais fermée. Chaque instant où tu reconnais ton besoin d'Allah est une occasion de renaître, et ce nom te pousse à te tourner vers lui avec sincérité. Ya Al-Fattah, celui qui ouvre toutes les portes. Quelles que soient les difficultés que tu traverses, ce nom est une clé. Appelle-le lorsque tu fais face à des obstacles, lorsque tu te sens bloqué ou lorsque tu ne vois aucune issue. Sa lumière peut ouvrir même les chemins les plus fermés, même là où tu pensais qu'il n'y avait pas de solution. Ya Ar-Razzaq, le pourvoyeur. La subsistance, la guidance et la provision ne viennent pas uniquement du monde matériel. Elles descendent du ciel sous d'innombrables formes. Invoque ce nom pour qu'Allah remplisse ton cœur, ton esprit et ton foyer de sa générosité infinie, et pour que tu vois que la vraie richesse est toujours entre ses mains. Ya Ash-Shafi, le guérisseur. Invoque ce nom pour apaiser tes blessures visibles et invisibles, pour guérir les traumatismes du passé, pour calmer les douleurs que personne ne peut voir, et pour ressentir une force intérieure qui renaît à chaque invocation. Ya Al-Karim, le généreux. La générosité divine ne se limite pas à ce que tu possèdes. Elle touche l'âme, elle nourrit l'esprit, elle élève la dignité. Appelle ce nom et sens sa bonté inonder ton existence, te rappelant que chaque chose que tu reçois est un cadeau venant directement de lui. Ya Al-Wakal, celui qui suffit comme protecteur. Lorsque le doute, la peur ou l'insécurité s'installent, ce nom est ton refuge. Il te rappelle que tu n'as pas à porter seul le fardeau du monde, car celui qui est tout-puissant est toujours à tes côtés, prêt à te guider et à te protéger. Ya An-Nour, la lumière. Ce nom est un phare dans les ténèbres de l'esprit et du cœur. Appelle-le et sens sa lumière pénétrer les recoins de ton âme, éclairer tes pensées, clarifier tes intentions et transformer chaque obscurité intérieure en clarté et en paix. Répète ces noms avec ton cœur, pas seulement avec ta langue. Ressens leur vibration dans chaque battement de ton cœur, dans chaque souffle que tu prends et dans chaque pensée qui traverse ton esprit. Laisse-les devenir une prière silencieuse et profonde qui dépasse les mots, une conversation intime avec celui qui connaît tes secrets les plus profonds. Et aujourd'hui, plus que jamais, ce samedi du 4e jour de Ramadan est une opportunité unique. Le jeûne a affaibli le corps, certes, mais il a rendu ton âme plus réceptive, plus ouverte et plus sensible au message du Créateur. Les heures que tu passes dans la réflexion, dans la récitation et dans l'invocation sont des moments où les cieux semblent s'ouvrir, où les bénédictions se déversent, et où ton âme peut s'élever au-dessus de tout ce qui est temporaire et éphémère. Laisse chaque nom pénétrer profondément ton être,
Visualise sa présence autour de toi et permets à chaque syllabe prononcée avec sincérité de devenir une graine qui poussera, une lumière qui grandira et une force qui transformera ton esprit et ton cœur. Aujourd'hui, le Ramadan t'invite à redécouvrir la puissance de l'invocation, à comprendre que les noms d'Allah ne sont pas simplement des mots que l'on récite, mais des ponts vers l'infini, des canaux de guidance et des clés pour ouvrir ce que le monde considère comme impossible. Ressens-le, vis-le, et permets à cette journée de te rapprocher de la satisfaction divine en t'élevant dans la paix, la lumière et la miséricorde d'Allah. Là où chaque souffle devient une prière, chaque pensée un acte d'adoration, et chaque moment un signe de la proximité de ton Seigneur. Le premier week-end du Ramadan, ce moment qui semble anodin pour beaucoup, recèle en réalité une subtilité et un danger spirituel que peu comprennent pleinement. À ce stade du mois béni, le cœur est encore frais des premières émotions et de l'excitation initiale, mais c'est précisément cette fraîcheur qui peut devenir trompeuse. La motivation qui t'a poussé à te lever aux premières heures de l'aube, à faire tes prières surérogatoires, à réciter le Coran et à multiplier les invocations, commence déjà à montrer des fissures. La fatigue, tant physique que mentale, fait son apparition, et ce que tu pensais pouvoir accomplir facilement semble soudainement plus lourd. La routine du quotidien, qui avait été suspendue par l'élan du début du Ramadan, tente de reprendre sa place et de te ramener à un rythme mécanique, où les gestes religieux deviennent des habitudes dépourvues de cœur et de conscience. Et dans ces moments précis, c'est Shaitan qui sourit dans l'ombre, observant chaque distraction, chaque hésitation, chaque pensée qui s'éloigne de la lumière divine, prête à te faire douter, à semer le découragement et à ralentir ton élan. Mais, ici, il y a une distinction essentielle entre ceux qui se laissent entraîner par cette inertie et ceux qui choisissent de répondre autrement. Les croyants sincères comprennent un principe fondamental. Lorsque le monde ralentit, lorsque la fatigue s'installe et que les distractions apparaissent, c'est exactement le moment où il faut accélérer, pousser plus fort, tendre la main plus haut et intensifier la recherche de la proximité divine. Ce samedi, ce 4e jour du Ramadan, n'est pas simplement un jour parmi d'autres. C'est une opportunité stratégique, un point de bascule où une action consciente peut décider de la direction spirituelle que prendra le reste du mois. Si tu choisis de te laisser aller, de céder à la fatigue et à la routine, ce jour pourrait passer sans que tu réalises sa valeur. Mais si tu choisis de le vivre pleinement, de rester éveillé dans ton cœur, de multiplier les invocations, de prier avec sincérité et d'appeler Allah par ses noms, alors ce samedi peut devenir un tournant qui transforme non seulement ton Ramadan, mais toute ta vie. Imagine un instant ce que cela signifie. Pense à tous les jeûnes que tu as accomplis dans le passé, aux prières que tu as récitées, aux nuits où tu as invoqué Allah avec un cœur sincère, et compare-les à ce moment précis. Ce samedi n'est pas seulement un rappel, c'est un appel à l'action consciente, une invitation à ne pas suivre le flux de la majorité, mais à prendre le chemin que peu choisissent. Beaucoup sont fatigués après les premiers jours. Beaucoup pensent que le Ramadan est simplement une routine mensuelle, une formalité. Et c'est précisément là que la différence entre un croyant véritablement transformé et un croyant passif apparaît. Ceux qui saisissent ce samedi avec sérieux, qui comprennent la valeur unique de ce premier week-end, qui choisissent de ne pas ralentir mais d'accélérer, ceux-là récoltent une énergie spirituelle que peu expérimentent. Le Ramadan est un mois de purification et de transformation. Mais la transformation ne se produit pas par hasard. Elle se produit par des choix conscients, des moments où l'on décide de ne pas céder à la paresse, au découragement ou aux distractions, mais de concentrer toute son intention sur Allah, de respirer, sa présence, et de sentir son influence dans chaque pensée, chaque souffle et chaque action. Ce samedi est un moment charnière, un point critique de ce mois sacré.
Le jeûne a déjà commencé à purifier le corps, à affiner l'esprit et à libérer l'âme des chaînes de l'attachement excessif au monde matériel. Les cœurs sont plus réceptifs, les âmes plus éveillées, et pourtant la tentation de relâcher l'effort est grande. C'est ici que la sincérité fait la différence. Si tu choisis de rester vigilant, si tu choisis de renouveler ton intention, de réciter le Coran avec concentration, de prier avec présence et d'invoquer Allah avec un cœur ouvert, ce samedi devient un pivot, un moment où le passé n'est plus qu'un tremplin, et où le reste du Ramadan peut être vécu avec une intensité et une clarté spirituelle accrues. Pense à ce que cela représente. Alors que beaucoup regardent le temps passé, tu choisis de saisir ce jour, de remplir chaque instant de sens et de lumière. Les heures que tu passes à t'élever spirituellement ce samedi sont des heures qui n'ont pas de prix, des heures qui seront comptées dans les registres célestes comme un effort sincère, un moment où ton cœur a choisi Allah plutôt que la facilité, l'intention plutôt que la distraction, la lumière plutôt que l'ombre. Il y a une sagesse profonde dans le fait que le Ramadan commence toujours par un élan fort, mais qu'il teste la constance et la sincérité des croyants dès le premier week-end. La fatigue, la routine et la tentation ne sont pas là pour te décourager, elles sont là pour révéler ton véritable engagement, pour mettre en lumière la force de ton intention et pour te permettre de te distinguer entre le croyant qui cherche réellement la transformation et celui qui se contente du minimum. Et ce samedi, alors que le reste du monde peut se laisser aller, toi, tu as la possibilité de choisir la constance, la discipline et l'effort conscient. Tu peux décider que ce jour sera différent, que tu ne seras pas simplement un observateur du Ramadan, mais un acteur de ton propre chemin spirituel, que tu décideras de marcher sur la voie de la sincérité et de l'élévation. Ce samedi peut devenir un jour mémorable, un jour où tu commences à ressentir la puissance de tes invocations, où tu comprends la valeur de chaque prière, de chaque sourire, de chaque action accomplie avec l'intention de plaire à Allah. C'est le moment où tu peux transformer les difficultés de la fatigue et les distractions de la routine en catalyseurs de croissance spirituelle. C'est le moment où tu peux commencer à comprendre que le Ramadan n'est pas seulement une période de jeûne et de prière, mais une période où ton cœur peut être réellement éveillé, où ton âme peut se purifier et où ta relation avec Allah peut atteindre un nouveau niveau de proximité. Alors aujourd'hui, ce samedi 21 février, ce 4e jour de Ramadan, n'ignore pas ce moment. Ressens-le, vis-le, et décide de le remplir d'invocations sincères, de prières attentives et d'actes qui rapprochent ton âme de la lumière divine. Ce premier week-end n'est pas simplement un test. C'est une opportunité unique que peu saisissent, une chance de commencer à écrire un Ramadan différent, un Ramadan marqué par la profondeur, la conscience et la transformation. Et si tu choisis de marcher dans cette direction, ce samedi ne sera jamais oublié par ton cœur. Il restera gravé comme le jour où tu as décidé de ne pas ralentir, quand le reste du monde ralentissait, où tu as choisi de répondre à l'appel d'Allah avec courage, détermination et sincérité, et où ton Ramadan a commencé à se transformer de manière tangible, de l'intérieur, vers l'élévation et la lumière. Aujourd'hui, ce samedi 21 février 2026, 4e jour de Ramadan, il ne s'agit pas simplement de réciter des prières ou de jeûner par routine. Il s'agit de transformer chaque action en une expérience consciente, de faire de ce jour un moment où ton cœur se rapproche réellement d'Allah et où ton âme sent sa présence dans chaque souffle. Pour y parvenir, il existe des gestes simples mais puissants, qui peuvent sembler petits à première vue, mais qui, lorsqu'ils sont accomplis avec sincérité, peuvent devenir les fondations d'une transformation profonde et durable. Tout commence par l'intention, le pilier invisible de chaque acte. Avant même de prononcer un mot, de lever tes mains ou de bouger tes pieds vers la prière, prends un instant pour purifier ton cœur.
Inspire profondément, sens l'air remplir tes poumons, et dis intérieurement, Ya Allah, je veux te satisfaire dans ce Ramadan. Ne le dis pas seulement avec la langue, mais avec ton cœur. Laisse ces mots résonner dans chaque cellule de ton corps, dans chaque pensée, dans chaque battement de ton cœur. Cette intention sincère agit comme une lumière qui éclaire tout ce que tu feras ensuite, orientant tes actions vers le but ultime, la satisfaction d'Allah. Prends un moment pour réfléchir à cette intention. Ressens ce que signifie vraiment vouloir plaire à Allah. Ce n'est pas un simple souhait, ce n'est pas un acte mécanique. C'est un engagement intérieur, une promesse silencieuse que tout ce que tu feras aujourd'hui, aussi petit que ce soit, sera fait avec lui à l'esprit, avec lui dans le cœur. C'est le commencement de quelque chose de grand, car même les plus petits actes deviennent monumentaux lorsqu'ils sont portés par une intention sincère. Ensuite, dirige-toi vers la prière volontaire, ces deux unités supplémentaires qui, aujourd'hui, ont une valeur immense. Ne te contente pas de les faire machinalement. Visualise chaque mouvement, chaque posture, chaque mot prononcé. Quand tu te tiens debout pour la prière, imagine que ton corps est un temple pour ton âme, que tes mains levées, que tes genoux au sol et que ta tête touchant le tapis ne sont pas de simples gestes physiques, mais des ponts qui relient le ciel et la terre. Concentre-toi sur chaque syllabe que tu prononces. Sens le poids et la profondeur de chaque mot, la beauté de la soumission et l'intimité qui se crée entre toi et ton Seigneur. Ces deux unités de prière, bien qu'apparemment simples, sont un outil puissant pour centrer ton esprit et élever ton âme, surtout lorsque le jeûne commence à fatiguer le corps. La fatigue devient alors un allié, car elle te rappelle que ton engagement n'est pas simplement physique, mais spirituel. Chaque minute passée à prier avec concentration est une minute où ton cœur s'ouvre, où ta connexion avec Allah se renforce, et où l'énergie spirituelle se déverse sur toi. Puis, tourne-toi vers l'invocation et répète les 10 noms d'Allah que nous avons évoqués précédemment. Mais cette fois, ne les dis pas simplement, ressens-les. Imagine chaque nom comme une source de lumière, une onde qui traverse ton corps, purifie ton cœur et éveille ton esprit. 10. Ya Ar-Rahman. Essence, la miséricorde d'Allah envelopper ton être. Ya Ar-Rahim, et laisse la compassion pénétrer tes pensées. Ya Al-Ghafour, et permet au pardon de nettoyer les blessures du passé. Chaque nom est une clé, un vecteur de transformation intérieure, et en les répétant lentement, avec attention, tu commences à créer un espace sacré à l'intérieur de toi, un espace où le divin peut entrer, s'installer et guider tes actions. Répète-les plusieurs fois et permets à ton souffle, à ton cœur et à ton esprit de se synchroniser avec ces noms. Cette répétition n'est pas mécanique, elle est méditative, elle est consciente, elle est transformative. Ensuite vient l'invocation personnelle, un moment unique et intime où tu parles directement à Allah. Pense à ton cœur, à ta famille, à ton avenir, à tes épreuves, et parle comme tu le ferais avec quelqu'un que tu connais profondément, quelqu'un qui comprend tout de toi, tes forces et tes faiblesses. Laisse tes émotions se manifester, laisse ta vulnérabilité se montrer. Peut-être y a-t-il des regrets que tu portes, des inquiétudes qui t'occupent ou des espoirs que tu veux voir se réaliser. Présente-les à Allah avec honnêteté. N'essaie pas de les masquer ou de les enjoliver. Plus ton invocation est sincère, plus elle devient puissante. Visualise cette conversation comme un échange direct avec le Créateur, où tes paroles sont entendues, où tes désirs sont pris en compte, et où chaque murmure du cœur peut devenir une source de guidance et de bénédiction. L'invocation personnelle est le moment où ton âme peut vraiment s'ouvrir et ressentir l'intimité avec Allah.
le moment où tu réalises que tu n'es jamais seul et que chaque effort sincère est compté et valorisé. Enfin, considère l'importance de l'aumône, même minime. Ne sous-estime jamais la puissance d'un geste simple. Donner, même peu, purifie le cœur, enseigne l'humilité et manifeste la générosité dans le monde réel. Imagine le sourire d'une personne que tu aides, la lumière dans ses yeux, la paix que ton acte déclenche. Ces petites actions, accomplies avec un cœur pur et dans l'intention de plaire à Allah, deviennent des leviers puissants de transformation intérieure et extérieure. Elles relient ton engagement spirituel à tes interactions dans le monde, te rappelant que la spiritualité n'est pas isolée, mais qu'elle se manifeste dans chaque geste, chaque parole et chaque action. Aujourd'hui, ce samedi, ce 4e jour de Ramadan, ces 5 actions, l'intention sincère, la prière volontaire, la répétition des noms, l'invocation personnelle et l'aumône, ne sont pas simplement des tâches à cocher sur une liste. Elles sont une feuille de route pour ton cœur, un chemin vers la purification, l'éveil et la transformation. Chaque geste, répété avec attention et conscience, devient un catalyseur de changement profond. Même si tu te sens fatigué, même si les distractions tentent de t'éloigner, rappelle-toi que la constance dans les petites actions sincères est ce qui construit la force intérieure. Les grandes transformations ne naissent pas toujours de gestes spectaculaires. Elles naissent souvent de la persévérance dans les détails, de la sincérité dans les petites choses et de l'attention portée à chaque instant que tu consacres à Allah. Alors aujourd'hui, choisis de suivre cette feuille de route. Respire profondément, sens chaque action, prononce chaque mot avec ton cœur et permets à ce samedi d'être une expérience de connexion vivante, une journée où ton âme commence à s'aligner avec la lumière divine. Les grandes transformations commencent par ces gestes simples, mais exécutés avec intention, attention et sincérité. Ils deviennent les fondations d'un Ramadan qui ne ressemble à aucun autre. Un Ramadan qui transformera ton cœur, illuminera ton esprit et rapprochera ton âme de la satisfaction d'Allah de manière tangible et profonde. Chaque moment compte, chaque geste est significatif, et chaque souffle, utilisé avec conscience, peut devenir une source d'élévation spirituelle qui t'accompagnera bien au-delà de ce premier samedi. Aujourd'hui, en ce samedi 21 février 2026, 4e jour du Ramadan, nous entrons dans un moment unique, un moment où le temps semble ralentir, où le monde extérieur peut disparaître pour laisser place à une intimité totale avec Allah. Ce moment est celui de l'invocation, ce moment où tu lèves tes mains, où ton cœur s'ouvre, où tes pensées, tes espoirs, tes peines et tes rêves trouvent refuge auprès du Créateur de tout ce qui existe. Ya Ar-Rahman, commence par appeler le très miséricordieux. Imagine la miséricorde comme une pluie douce et infinie qui descend sur toi, pénétrant chaque recoin de ton âme, lavant les cicatrices invisibles, effaçant les traces de doute, de regret et de désespoir. Ressens la chaleur de sa compassion, comme un voile protecteur qui enveloppe ton cœur et te permet de respirer avec un calme profond, même au milieu des tempêtes de la vie. Ya Al-Ghafour. Ensuite, appelle celui qui pardonne immensément. Visualise un feu qui consume toutes les erreurs passées, visibles ou cachées, celles dont tu as honte ou que tu as ignorées, et laisse ces fardeaux tomber doucement au sol. Sentir le pardon divin pénétrer ton cœur, c'est expérimenter une libération intérieure que rien d'autre ne peut offrir. C'est un baume pour l'âme, un souffle de lumière qui dissipe la noirceur et fait renaître l'espoir dans ton être. Ya Al-Fatah. Appelle celui qui ouvre toutes les portes. Imagine chaque porte fermée dans ta vie, celle de tes inquiétudes, de tes ambitions, de tes rêves, s'ouvrir avec douceur et précision divine. Ressens la liberté et la clarté qui accompagnent cette ouverture, cette énergie nouvelle qui te permet de marcher avec confiance vers les chemins du bien,
même si auparavant il semblait inaccessible ou obscur. Chaque appel à Ya al-Fatah est une invitation à la confiance, un rappel que les portes que tu pensais verrouillées par les épreuves ou par le destin ne le sont jamais pour celui qui détient les clés de l'infini. Ya ar-Razak invoque le pourvoyeur, celui dont la générosité est infinie et dont les bénédictions descendent sous des formes innombrables, parfois visibles, parfois invisibles. Visualise une lumière qui descend sur ta vie, remplissant tes besoins, nourrissant ton cœur, apportant abondance, sécurité et sérénité dans ton foyer et dans ton esprit. Ressens le calme et la confiance que procure le fait de savoir que tout ce qui est essentiel t'est accordé par la main la plus généreuse, sans effort ni crainte. Ya Ash-Shafi appelle le guérisseur. Sense chaque blessure de ton passé, chaque douleur de ton cœur, chaque cicatrice invisible se dissoudre sous sa présence. Imagine une vague douce qui passe sur ton âme, rétablissant ce qui était brisé, apaisant ce qui était troublé, et laissant derrière elle une sérénité profonde et lumineuse. La guérison divine ne se limite pas au corps. Elle touche le cœur, l'esprit et l'âme. Et chaque invocation sincère à ce nom est une étape vers la plénitude et la tranquillité intérieure. Ya al-Wakil appelle celui qui suffit comme protecteur. Imagine tous les poids de ta vie, les responsabilités, les décisions, les incertitudes, se reposer sur ses épaules puissantes et sages. Ressens cette libération, cette sécurité intérieure, cette certitude que, peu importe les tempêtes, il y a quelqu'un qui guide, soutient et protège chaque pas que tu fais. Cet appel est un acte de foi profonde, un témoignage de confiance totale en celui qui connaît et contrôle tout, même ce qui te semble invisible ou incompréhensible. Ya an-Nour, enfin, invoque la lumière. Ressens une clarté intérieure qui remplit ton esprit, un rayonnement qui traverse chaque pensée, chaque intention et chaque émotion. Imagine ton cœur comme une pièce obscure éclairée par cette lumière divine, où les peurs s'évanouissent, où les doutes disparaissent, où chaque décision, chaque action et chaque sentiment se transforment sous l'éclat de sa guidance. Cette lumière n'est pas seulement symbolique, elle devient perceptible, palpable dans ton esprit et dans ton cœur, illuminant ton chemin, clarifiant ton avenir et te rapprochant de la sérénité et de la sagesse divine. Dans ce moment d'invocation, ne précipite pas tes paroles. Ne laisse pas ton esprit vagabonder. Ressens chaque syllabe, chaque respiration, chaque battement de cœur, comme une connexion directe avec Allah. Laisse les noms résonner profondément en toi et permets à ton âme de répondre silencieusement ou à voix haute à cette présence infinie. Chaque répétition, chaque murmure, chaque pensée consciente est un fil qui te relie à l'Éternel, un lien invisible mais tangible qui t'ancre dans la paix, la miséricorde et l'amour divin. Aujourd'hui, ce moment n'est pas juste un exercice spirituel. Il est une expérience vivante, une immersion dans la proximité d'Allah. Imagine-toi entouré par une lumière douce et chaude. Chaque nom que tu prononces est comme une étoile qui illumine ton cœur. Un rayon qui traverse tes doutes, un souffle qui chasse l'angoisse et la peur. Les larmes, la joie, le silence et la respiration deviennent des instruments de communication directe avec le Très-Haut. Tu sens sa miséricorde descendre, son pardon t'atteindre, sa générosité remplir tes besoins, sa lumière guider chaque pas que tu feras après ce moment. Chaque appel à ces noms devient un acte tangible de transformation, un pont entre ta vie terrestre et le divin. Alors prends ton temps. Permets à ces invocations de devenir un rituel intime, presque sacré, où le temps et l'espace disparaissent, où ton cœur et ton esprit sont entièrement tournés vers la présence d'Allah. Sens les effets de chaque nom sur ton âme, ressens la miséricorde, la guérison,
la guidance et la lumière se répandre à l'intérieur de toi. Ce moment est le tien, unique, personnel, et pourtant connecté à l'univers entier par la puissance divine. Et lorsque tu termineras, même si les mots cessent, sans que cette énergie, cette lumière et cette paix restent avec toi, guidant tes pensées, inspirant tes actions et élevant ton esprit tout au long du reste de ce samedi et de chaque jour du Ramadan. Chaque appel à Ya Ar-Rahman, Ya Al-Ghafour, Ya Al-Fattah, Ya Ar-Razaq, Ya Ash-Shafi, Ya Al-Wakil et Ya An-Nour devient un acte vivant d'amour, de foi et de dévotion. Ressens-le, vis-le, et permets à ces moments d'être une expérience intérieure transformative, où ton cœur apprend à parler à Allah, où ton âme apprend à écouter, et où ta vie entière commence à refléter la lumière, la miséricorde et la guidance de celui que rien n'échappe. Sur lumière de la Sunna, nous ne marchons pas seuls. Chaque jour de Ramadan est une invitation à avancer ensemble vers la satisfaction d'Allah, et ce 4e jour n'échappe pas à cette vérité. Il y a une beauté dans la constance, une force dans la persévérance, et une lumière qui se révèle lorsque nous choisissons de suivre la guidance du Coran et l'exemple parfait du prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, même lorsque le monde nous tente de nous distraire. Ce Ramadan n'est pas simplement un mois de privation, de faim ou de soif. Il n'est pas non plus un simple calendrier de prières et de jeûnes à cocher. C'est un mois de transformation, un mois où ton cœur peut être renouvelé, où ton esprit peut s'élever, et où ton âme peut enfin respirer la lumière divine qu'elle attend depuis si longtemps. Chaque acte que tu accomplis avec sincérité, chaque invocation, chaque prière volontaire, chaque sourire offert et chaque petit geste de bonté devient un pas vers cette transformation. Ne sous-estime jamais le pouvoir des petits actes lorsqu'ils sont accomplis avec intention. Ce samedi, le 4e jour, est un moment clé. Peut-être que tu ne le réalises pas encore, mais Allah pourrait être en train d'écrire une nouvelle page de ta vie, une page que tu n'avais pas osé imaginer. Le miracle peut se produire à tout instant. Le cœur qui s'ouvre aujourd'hui, les noms d'Allah qui sont invoqués, les prières sincères et les actes d'adoration accomplis avec humilité peuvent déclencher des changements invisibles mais puissants qui transformeront ton parcours spirituel et même ton quotidien. C'est ce qui rend ce moment unique. Le Ramadan nous rappelle que rien n'est trop petit pour sa bénédiction et que chaque effort sincère est vu et valorisé. Même si tu te sens fatigué, dépassé ou distrait, rappelle-toi que la constance sur une action volontaire vaut plus que des milliers d'actes accomplis sans cœur. Aujourd'hui, choisis de t'élever. Aujourd'hui, choisis de rester vigilant. Aujourd'hui, permets à la lumière d'Allah de pénétrer ton esprit et ton cœur, et laisse-toi transformer. Ce samedi n'est pas un jour ordinaire. C'est un jour où la fatigue, la routine et les distractions du monde peuvent se transformer en opportunités spirituelles. En avançant avec détermination et sincérité, tu deviens de ceux dont la vie est réellement touchée par la guidance divine, de ceux qui expérimentent la paix, la clarté et la lumière que seul Allah peut accorder. Souviens-toi que la transformation ne se produit pas en un instant, mais chaque effort aujourd'hui construit les fondations de ton avenir spirituel. Marche avec confiance, récite ces noms, invoque-le avec sincérité, et observe comment ton cœur commence à briller d'une lumière qui ne s'éteindra pas. Ce samedi peut être le tournant que tu attendais depuis si longtemps. Si ce rappel t'a touché, ne laisse pas ces moments de lumière s'évanouir sans les partager et sans t'ancrer davantage dans la guidance que tu viens de recevoir. La première action est simple, mais essentielle. Abonne-toi à Lumière de la Sunna. En t'abonnant, tu rejoins une communauté de cœurs et d'âmes qui cherchent la proximité d'Allah, qui s'efforcent de vivre la Sunna dans chaque aspect de leur vie et qui se soutiennent mutuellement dans le chemin de la lumière. Ce simple geste, lorsqu'il est accompli avec conscience,
est un pas vers l'engagement quotidien, un rappel que tu choisis de marcher sur la voie de la guidance et que tu ne laisses pas le Ramadan passer comme un mois ordinaire. Ensuite, aime la vidéo. Chaque like n'est pas seulement un clic, c'est un témoignage que ce message t'a touché, que ton cœur a ressenti la valeur de ce rappel et que tu choisis de participer activement à répandre la lumière et l'inspiration. Ensuite, écris « Amin » en commentaire. Ce geste transforme ton écoute passive en action active. C'est une manière de confirmer intérieurement que tu veux que cette invocation, ces noms et cette guidance se réalisent dans ta vie. C'est un acte de foi, un acte de sincérité qui te lie davantage à Allah et à ce moment précis. Enfin, partage cette vidéo à quelqu'un qui a besoin de lumière aujourd'hui. Peut-être que cette personne traverse des difficultés, peut-être qu'elle cherche la guidance, ou qu'elle a besoin d'un rappel doux mais puissant que le Créateur est toujours proche, et que ces noms sont des clés pour transformer nos vies. Chaque partage devient une graine de lumière, un acte de bonté, un moyen pour toi et pour les autres de se rapprocher d'Allah. Qu'Allah illumine ton Ramadan et transforme ta vie, te guidant vers la satisfaction divine et t'entourant de sa miséricorde, sa protection et sa lumière. N'oublie jamais, les grandes transformations commencent par de petits gestes sincères, mais accomplis avec le cœur, avec intention et avec foi. Aujourd'hui, ce samedi, choisis de t'ancrer dans ces gestes, choisis de faire partie de ceux qui avancent, qui partagent et qui se rapprochent de la lumière divine. Et que chaque action, abonner, aimer, commenter, partager, devienne un acte conscient, un pont vers la guidance et la bénédiction, pour toi et pour ceux autour de toi. C'est dans ces moments simples mais sincères que la lumière se propage et que la vie commence à changer, doucement mais sûrement, sous le regard bienveillant d'Allah.